L'alcool, c'est le number one, le numéro un. C'est pire que l'héroïne, que la cocaïne. C'est pire que tout. C'est un combat. Par moment, je craque, par moment, je baisse les bras, par moment, je tombe et je me relève. Le jour où je vais me débarrasser de ça, je vais me redécouvrir comment je vais être émotionnellement, comment je vais gérer ça, comment je vais gérer une colère, une tristesse. Même malgré avec les aides et tout, même si tu vas rentrer dans un centre, tu vas sortir, tu vas voir une personne, tu seras toujours tenté par le diable. On va partir du cannabis aux médicaments, à l'alcool, cocaïne, héroïne. Héroïne c'est fini, mais héroïne pendant des années. Donc je suis ici à Transit pour en faire, allez, pour rebondir, pour prendre un temps, pour demander de l'aide, voilà, pour un peu tout ça. Donc polytoxicomane, ça veut dire que je touche à tous les produits. Que ce soit amphétamine, cocaïne, héroïne, pharmacodépendant aussi, ecstasy, LSD. Tout ça c'était avant, mais j'ai touché à tous les produits. Moi l'erreur que j'ai faite c'est traîner. Et puis ça devient complètement habituel. Hein. On se lève au matin, on prend sa petite gélule et puis on part travailler. Les années passent et au plus on attend, au plus on a dur. J'ai suivi des études polytechniques en tant qu'ingénieur. Ça n'a pas marché, puis j'ai eu des obstacles dans ma vie. J'ai débuté par la bœuf, puis l'alcool et la cocaïne. Au début, c'était en sniffette. Après, je l'ai transformé en crack. Et malheureusement, c'était une addiction. J'ai fait plein de conneries à cause de cette merde. Ça m'a fait rentrer en prison, malheureusement. Ouais, ça fait mal parce que la toxicomanie est un problème comme un autre. Il y a des gens qui sont dans l'alcool, il y a des gens qui sont dans la cigarette, il y a des gens qui sont dans plein de choses, dans les jeux, dans la PlayStation. Voilà, c'est une addiction comme une autre, mais cette addiction-là est mal vue. Voilà. Est-ce qu'on voit un toxicomane comme une personne sale, une personne qui a plus d'espoir? Je pense que c'est pas le cas. Je pense qu'il y a beaucoup de toxicomanes qui ont toujours de l'espoir, mais qui ont besoin d'un produit pour oublier. Enfin, moi, c'est le cas. J'ai besoin de quelque chose pour oublier. Bonjour madame, bonjour monsieur. On me regarde de travers avec mépris, avec médisance. Et il y a un chien. Madame ou monsieur pointe son chien. Qui vient vers moi? C'est le chien qui vient vers moi. Alors j'ai dit au maître ou à la maîtresse, ce chien a plus d'humanité que vous. Le milieu familial n'est plus là, des amis toxiques, de la famille toxique, la société qui vous rejette un peu parce qu'on a un genre d'étiquette un peu comme ça, comme si c'était marqué sur le front. Ce que j'ai fait pendant des années, je me suis victimisé, mais l'abstinence totale ouvre toutes les portes de la société, en fait. Donc c'est pas la société le problème, en fait. Mais le travail m'a vraiment permis de rester, d'avoir une bonne structure. Et ça, c'est important. Parce que l'oisiveté, l'inactivité, parce que c'est bien de sortir d'un centre de post-sécure, mais s'il n'y a rien qui est mis en place, après, c'est l'échec. C'est l'échec total. Là, j'essaie de faire les démarches pour faire un départ volontaire, pour
que je puisse partir définitivement rejoindre ma famille. C'est la seule façon que je puisse faire pour que je puisse arrêter, tout simplement. Parce que quand je suis chez moi, chez ma famille, je ne pense pas à cette merde. Ça va être difficile parce que je vais laisser une bonne partie de ma vie, des amis. Je sais que ça va être un choc pour moi, mais je vais essayer de me retrouver moi-même. Je vais essayer de reprendre contact avec mon fils parce que je ne l'ai jamais vu. La vie, elle est faite d'expériences. Qu'est-ce qui construit un homme? Ce sont ses expériences, positives ou négatives. L'être humain fait des erreurs. Le but, c'est de les assumer. Quand on assume ses erreurs, on n'est pas plus faible. On devient plus fort. J'ai 10 000 tonnes de muscles dans ma tête. Pas besoin d'avoir des bras comme ça. La force, elle est ici. Tout simplement. L'alcool, c'est le number one, le numéro un. C'est pire que l'héroïne, que la cocaïne. C'est pire que tout. Un alcoolique, c'est une maladie et c'est à vie. C'est-à-dire que je me lève le matin, je tremble. C'est pas normal. À mon âge, je suis pas vieux, je suis jeune encore. Hein. J'ai peut-être pas toute la vie devant moi, mais j'ai envie de vivre, hein, j'ai pas envie de mourir. À partir de 11 ans, j'étais déjà dans les rues, à essayer de me débrouiller tout seul. Je suis tombé sur beaucoup de mauvaises personnes. J'ai été séquestré pendant un bon laps de temps. Je suis passé en psychiatrie à cause de ça. J'ai fait des tentatives de suicide. Donc tout ça fait que j'ai voulu oublier. Je rêve d'ouvrir un centre pour animaux en danger, en péril. Donc les chiens surtout. Parce que j'ai un très grand attachement envers les animaux, mais surtout les chiens. Donc ce serait ça mon rêve, vraiment. Ouvrir un centre pour chiens en danger, abandonnés, malades. Voilà. Je pense que j'aime plus l'animal que l'être humain en ce moment, tout simplement. Ce qui me fait mal, c'est des problèmes personnels. Des problèmes psychologiques, personnels, de vie existentielle et tout ça. Ce qui me fait j'essaie de trouver ce qui me fait du bien et ça, c'est pas facile. Ce qui me fait du bien, c'est d'avoir cet espoir, quoi. Mon rêve, c'est un projet en fait. Un projet, c'est aboutir à une stabilité à tout niveau presque, ouais, et reprendre une vie sociale, quoi, qui m'a manqué toute ma vie presque. J'avais beaucoup de honte, surtout après l'échec que je viens de commettre. Mais après, je me dis pourquoi tu as honte? Reprends-toi en main. C'est ce que j'ai fait, je suis revenu ici à Transit. Il y a un projet qui se met en place après, et encore après. Donc je lâche rien du tout. Je lâche rien, il faut continuer, il ne faut pas lâcher. Je sens que l'avenir est là à présent, pas loin. Il faut le provoquer, il faut le chercher. Mon plus grand souhait, c'est de voir l'évolution de mon fils. Malgré ce que j'ai vécu dans ma vie, j'espère qu'il ne va pas tomber dans le même piège que moi. Et mon rêve, c'est de voir le monde meilleur. C'est ça, que tout le monde soit meilleur, qu'on est tous dans le même piédestal. C'est mon souhait. Mais certes, c'est pas facile du tout. Mais il faut avoir l'envie et un soutien aussi. Et ici à Transit, j'ai un vrai soutien. On ne me lâche pas la main, on ne me la mange pas. Des fois, vous tendez la main, on vous la mord. Ici, on ne me la mord pas, on me la caresse. Tout simplement. Je n'admire que Dieu. Mais ici, c'est du 5 étoiles. J'espère que mes enfants soient les femmes les plus heureuses du monde, même si on leur a toujours fait croire que leur père c'était le diable. Je ne suis pas un diable,
Je ne suis pas un ange. Je suis un être humain, comme vous.